Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis, sur l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar avec le rebond de cette semaine, rebond que vous pourrez mieux juger en allant voir mon analyse mensuelle sur l'euro-dollar. En effet, on est début du mois, et donc j'ai remis à jour l'analyse mensuelle. Vous verrez ce que ce rebond change actuellement dans la tendance long terme. Alors, parlons de ce rebond, justement, il est venu ici trouver une zone de soutien vers 1,2362 et depuis on est rebondi pour revenir, sortir du canal après un nouveau retour sur le support mensuel des 1,2439. On est revenu bloqué ici sur la zone des 23,6% de retracement de Fibonacci, également coincé sous la M20. Et on a terminé la semaine avec une nouvelle prise d'appui sur le 1,2439 qui a permis de soutenir un peu le cours, mais on reste toujours coincé sous cette M20 qui est actuellement à 1,2583. Et donc au niveau journalier, ce rebond n'est actuellement qu'un simple rebond technique. On n'a toujours pas fait de plus haut par rapport au dernier plus haut qui est bien sûr ici vers les 50% de retracement. Et on est toujours sous la M20 qui est baissière, et donc on est toujours en tendance baissière même au niveau journalier. Voyons un peu ce que nous disent nos indicateurs. Alors le MACD, lui par contre, nous indique un retour au-dessus de son signal, avec un signal qui s'inverse également à la hausse, et tendrait à nous dire, attention, il y a une possibilité de retournement de tendance à suivre. Le RSI également, après un beau passage dans la zone d'impulsion baissière forte. Alors pour ceux qui sont venus à la conférence, vous savez ce qu'en dirait notre ami Andrex de ProAT, donc Octor André. Lui, son interprétation, c'est comme le cours est en impulsion maximale dans cette zone ici, le RSI est très bas, ça veut dire qu'il y a plus de haussiers qui sont là, et que les S, ce sont les baissiers qui ont clairement la main, et il n'y aurait pas de rebond à suivre normalement. En effet, le cours, après un petit retour dans la zone neutre, revient déjà sous les 40, pour une nouvelle possible impulsion baissière. Donc, selon le RSI, ça devrait continuer. Notre stochastique nous montre qu'en effet cette semaine était en impulsion haussière. On est toujours au-dessus du signal qui est haussier, juste en dessous de 50, donc clairement dans une zone neutre aussi, avec une possibilité de poursuite du rebond. Alors, pas de volume sur l'euro-dollar, comme vous le savez, j'ai déjà expliqué. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion ce vendredi? Eh bien, au niveau journalier, on est toujours sous la M20 avec prise de support sur 24,39. On a deux indicateurs d'impulsion qui nous montrent que une impulsion haussière tente de se mettre en place. Notre RSI lui montre par contre que cette impulsion est déjà en train de faiblir et devrait reprendre une puissance négative. Et donc à surveiller très très fortement pour le début de la semaine prochaine, c'est ce niveau 1,2439. Pour ceux qui veulent continuer à suivre la baisse, un passage sous ces 1,2439 serait un bon signal. Et donc un retour ici sur 1,2362 suivi, comme je le pressens, d'un retour vers les 1,19, ou bien un retour haussier au-dessus de la M20 qui est à 1,2583 et avec comme premier palier très important les 38% à 1,2703. Et ceux qui sont venus à la conférence savent aussi pourquoi je parle de ces 38,20%. Donc à suivre, le rebond technique actuel de l'euro-dollar ne change pour l'instant rien dans la tendance mensuelle que je vous invite à retrouver sur le site. Voilà, également pour le suivi journalier, le briefing tous les matins sur la page des briefings avant 8h. Merci à tous et à bientôt.